Comment gérer son stress? Salut à toi, cher Proactive Rêveur. J'espère que tu vas bien en cette nouvelle journée. Un de mes Proactive Rêveurs, oui, je suis très possessif, m'a fait cette suggestion de vidéo après une de mes vidéos. Et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de parler de ce sujet parce que on est au 21e siècle et on vit dans une société où tout va très vite. On a tendance à nous sentir débordés par le stress. Et ça crée beaucoup de conséquences dans notre vie. On n'est pas en paix, on n'est pas apaisé, on n'arrive pas à avancer en ayant tout notre esprit clair, en sachant où on veut aller. Et en plus, ça a des impacts sur notre santé, le fait d'être toujours dans ce mode super stress, super actif, super réactif. Et c'est pour ça que je te remercie, je ne sais plus ton pseudo, d'avoir proposé ce thème parce qu'il me tient à cœur et c'est un sujet que je travaille particulièrement en ce moment en plus. Donc ça tombe super bien. Donc plongeons directement dans ce sujet maintenant. Alors, quel est le premier élément qui m'aide à gérer mon stress? C'est la respiration. La respiration, c'est quelque chose que nous faisons en permanence. On inspire de l'air, on expire. La respiration, c'est la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand nous stressons énormément? Notre respiration n'est plus régulière. Notre respiration n'est plus assez profonde. Et tous nos cellules sont beaucoup moins oxygénées. Et notre corps a beaucoup moins de facilité donc à s'activer. Et il finit par s'accélérer sans avoir assez de recharge. Alors ça, c'est une des causes du stress, le fait de toujours renouveler sans avoir assez rechargé. Donc c'est une métaphore, je ne suis pas un expert de la physiologie, mais c'est une manière de voir les choses qui me parle bien parce que toute l'énergie que nous dépensons, est-ce que nous prenons le temps de la récupérer? Et une des manières qui est assez simple en fait, c'est d'apprendre à respirer, de réapprendre à respirer. Parce que instinctivement, notre corps sait comment respirer. Quand tu es dans une situation de calme, quand tu es apaisé, quand tu fais, pour X ou Y raison, une situation où tu es centré, tu es dans le moment présent. J'ai constaté une chose, dans ces moments-là, je respire de manière profonde et de manière ressourçante, de manière automatique. Automatiquement, ça se fait, mon corps a cette intelligence de savoir que quand je me sens en paix, ma respiration est de cette manière par exemple. Donc ça c'est quelque chose de puissant. Mais vu qu'on n'est pas tous en paix à chaque instant de notre vie, ça peut être très utile d'induire cet état en entraînant notre respiration. Donc moi je pratique une pratique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Cherche ça sur YouTube, c'est quelque chose qui m'aide énormément en ce moment. Ça consiste à s'entraîner à respirer en fait. Tu t'entraînes à respirer d'une manière régulière, 6 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration. Et ça a une tendance à amener à beaucoup plus de calme intérieur, à une meilleure gestion du stress. Et pour l'instant, d'après mon expérience, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices et de calme intérieur. Donc c'est une pratique à faire quotidiennement, si possible 3 fois par jour, au moins 1 fois par jour. Et si tu réussis à être régulier, ça pourra t'apporter vraiment un calme intérieur. Deuxième étape, deuxième élément qui m'aide à gérer mon stress. Je vais te raconter une histoire. À un moment de ma vie, je me suis mis à fond dans la méditation. Et je me suis mis tellement à fond dans la méditation que c'était ma priorité numéro 1. J'avais arrêté de faire du sport, je passais plus de temps chez moi, je n'étais plus en études. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais beaucoup moins en mouvement. Je faisais beaucoup moins de déplacements. Dans le quotidien, je faisais moins de sport, j'étais beaucoup plus assis à méditer. Sur le long terme, j'ai senti un déclin en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de vitalité. Au début, je n'avais pas fait le lien, mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que dans mon cas personnel, en plus bien sûr du stress psychologique, tout n'est pas qu'une cause, il y a souvent plusieurs causes, mais en addition de ça, j'avais enlevé quelque chose qui m'aidait à gérer ce stress. J'avais enlevé quelque chose qui m'aidait à évacuer ce stress, c'était le mouvement. Avant, j'étais quelqu'un de très actif et maintenant, je le suis redevenu. Mais avant, j'étais quelqu'un de très actif. Je faisais de la danse, du sport, je bougeais, je sortais chaque week-end. Et sans m'en rendre compte, tout ça, ça m'aidait à évacuer
ce stress à l'intérieur de moi. C'est m'aider à me recharger d'énergie positive en rencontrant des gens, en sortant, en faisant du sport, j'allais même au fitness. Et tout d'un coup, je suis passé un peu d'un extrême à l'autre, d'un style de vie où j'étais beaucoup en mouvement, je faisais beaucoup de sport, d'un style de vie où je faisais plus de sport, je méditais beaucoup, c'est très bien. Mais malgré tout, mon corps ne bougeait plus et j'avais besoin de ça à ce moment-là parce que j'avais pas mal de stress psychologique que je m'engendrais à moi-même. Donc tu vois, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de stress, c'est une raison encore plus importante pour toi de trouver des moyens de l'évacuer. Donc la respiration, le sport, le mouvement, trouve un sport et un mouvement qui t'évacue, qui t'aide, qui te plaît, qui t'amuse et qui te permettrait de le faire au quotidien. Trouve un sport, quelque chose qui te permettrait de prendre du plaisir et d'évacuer toute cette énergie qui a envie d'être relâchée, de circuler en toi, dans ton corps. Donc trouve quelque chose qui te parle. Tu n'es pas obligé de faire du jogging parce que c'est le premier sport qui te vient à l'esprit. Fais quelque chose qui te plaît. Ça peut être une bonne marche, une marche un petit peu intense, pourquoi pas. Ça peut être du vélo, moi de la trottinette en ce moment, de la danse, du fitness, de la musculation, tout ce qui va te faire plaisir et qui va pouvoir t'aider à remplir ton corps d'endorphines, d'énergie positive et en même temps évacuer tout ce stress. Alors oui, effectivement, ça ne va pas forcément à la cause profonde de ton stress, mais au moins tu vas réduire les symptômes de ce stress. Et ça, c'est quand même déjà super, je trouve. Surtout quand on en a beaucoup et que ça influence notre santé. Et bien sûr, le troisième élément, c'est là où je veux en venir, c'est de trouver la cause du stress. Parce que tu auras beau l'évacuer en respirant, tu auras beau faire du sport, si tu n'as pas touché la cause d'une manière ou d'une autre de ce stress, eh ben, il va revenir à l'infini. Il faut couper l'arbre à sa racine si tu as envie de vraiment mieux gérer ce stress. Alors non, je ne suis pas pour couper les arbres. Là, je suis dans un parc, j'aimerais que les arbres restent là. Mais dans ce cas-là, couper l'herbe morte. L'herbe, elle est morte, donc autant la couper à la racine. Donc, quelle est la cause de ton stress? Personnellement, je te partage mon expérience. Une des causes principales de mon stress, c'est le stress psychosomatique. Donc, c'est des traumas qui sont en moi, des trucs en moi qui ne sont pas libérés et que j'ai libérés petit à petit. Il m'en reste sûrement, j'en sais rien, je suis en chemin, tu vois. Et ça, je ne me rendais pas compte, mais inconsciemment, ça me causait beaucoup de stress dans mon corps. La pression que je me mettais, tout ça, c'est lié à toutes ces émotions refoulées en fait en moi. Donc ça peut être une cause du stress. Ça peut être quelque chose de relationnel dans ton environnement, avec tes proches ou une situation spécifique de deuil ou quelconque situation exceptionnelle qui t'amène beaucoup de stress à un moment de ta vie. C'est ok, c'est tout à fait possible. Mais en prendre conscience, c'est déjà un bon début. Et ça peut être tout simplement une troisième raison qui me vient, c'est le stress de ne pas vivre la vie que tu es venu vivre. Le stress de ne pas, chaque jour, avancer d'un pas vers ce qui compte le plus dans ton cœur. Et ça, on peut très vite le sous-estimer parce que c'est pas obligatoire. Personne ne t'oblige à avancer vers ta mission de vie, vers ce qui compte pour toi. Mais ton corps peut quand même t'envoyer des signaux qui te disent « Ok, là, tu peux le faire. Là, tu peux aller agir vers ce qui compte dans ton cœur, vers ce que ta flamme intérieure te dit de faire brûler dans ton cœur. Tu peux aller accomplir ta mission de vie. Tu peux aller faire un pas. Et ce n'est pas une question de se mettre la pression, mais c'est une question de faire un pas en direction de ta mission de vie, un pas en direction de tes rêves, un pas en direction de ce qui te passionne. Et ces petits pas faits au quotidien vont, personnellement, elles me rassurent d'une manière parce que je sais que j'avance d'un pas dans mon objectif. Je me sens également accompli. C'est un sentiment très agréable, très positif qui me permet d'aller de l'avant. Et ça me relâche mon corps. Je me sens plus détendu quand j'ai fait la vidéo du jour, par exemple, ou quand j'ai avancé d'un pas dans un de mes projets, quel qu'il soit. Tant que ce projet me tient à cœur et qui fait partie de mon chemin de vie, je vais sentir un sentiment de détente en moi. Donc trouve la cause. Peut-être que ça va être ces trois choses, la cause de ton stress. Peut-être que ça va être un des trois éléments. Peut-être que ça va être plutôt à ton travail, ta mission de vie. Peut-être que ça va être dans tes relations. Mais trouve la cause afin de travailler à la racine. Et en attendant, parce que ça peut être un chemin, ça peut être un challenge, de vraiment trouver la cause et de régler justement cette cause. Et ben en attendant, tu peux utiliser les deux premières astuces, le sport, la respiration,
pour évacuer ce stress et revenir vers ta paix intérieure, vers qui tu es. Tu es paix intérieure, tu es pleine santé, tu es calme. Nous sommes à l'essence tout cela. Mais c'est juste que nous l'avons oublié. Donc, je te souhaite de t'en souvenir et de te recentrer sur toi-même. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, je t'ai partagé vraiment avec mon cœur ce qui m'a été utile dans mon chemin de vie. Dans tous les cas, si cette vidéo te plaît, te parle, abonne-toi sur Destination Soi-même. Sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si ces astuces te parlent, si tu en as testé quelques-unes, et de partager toi quelles sont tes astuces qui te permettent de gérer ton stress au quotidien. Je serais ravi de lire tes commentaires et d'apprendre de nouvelles choses en partageant avec toi, cher Proactive Faveur. Dans tous les cas, si tu as envie d'une séance de coaching, j'ai mis mes prestations dans la description de la vidéo. J'ai également mon livre Les 4 piliers du succès si tu as envie de jeter un œil et de le télécharger. Je l'avais écrit il y a quelques années, mais ce livre est bourré d'exercices concrets pour te connecter à ta mission de vie. Quoi d'autre? Je te souhaite une très belle fin de journée et n'hésite pas à partager, à liker cette vidéo parce que ça va beaucoup m'aider à faire connaître cette chaîne. Dans tous les cas, je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.